Bonjour à tous et bienvenue pour de nouvelles parties. J'ai les noirs. Une défense carreau-cane. Bon, maintenant que j'ai regardé un peu. Ouais, c'est cavalier C6 pour attaquer sur D4. Et l'idée c'est de jouer fou G4 sur cavalier F3. Comme ça, on a une bonne française. Théoriquement. Bon, à la fois pour attaquer B2 pour protéger C5. Il faut que je m'y intéresse un peu plus. Parce que là, je sais déjà plus quoi jouer dans les idées. Parce que normalement, il faut mettre un cavalier là, mais là, je vais prendre G4. Et si j'échange ici, il va prendre... Bon, ça affaiblit D4, mais bon... Je sais pas trop, peut-être qu'il fallait prendre, je sais pas. Il faudra voir ça à l'analyse. En tout cas, mon adversaire ne s'est pas posé la question. Quand il a joué fou E3, il n'a pas anticipé dame B6. Ouais, dame B3. Ah, tiens, je vais peut-être jouer un peu comme dans... Enfin, je sais plus, c'est système de Londres ou call, enfin un peu des deux, quoi. Et où on fait ça, en fait, c'est amusant. Bon, il faudrait quand même que je me développe un peu. Bon, l'idée, c'est... Bon, j'ai un peu peur de tour B1, mais je vais défendre. Ah bah lui, il n'a pas peur de tour B1. Et le problème, c'est que sur fou B2, il va faire tour B1. Ouais, je fais tour prend à 2. Ouais. Ouais, c'est pas de tour B1 qui n'a pas peur, mais c'est de fou B2 dont il n'a pas peur. Et après, il va avoir du mal à venir attaquer mon fou, parce que s'il vient attaquer ça, si ça tombe, B7, je suis mal. On marche. Tiens, on va aller attaquer sa tour. Merci de venir me chasser le fou pour attaquer sa tour. Il va être obligé de jouer tour D1, et là, j'ai un fou C2, il va jouer tour D2. Ah non, mais je vais prendre en C3, tout simplement. Maintenant qu'il n'aura plus la menace sur B7. Voilà, là, il est vraiment pas bien. Allez, renvoie ta tour en F1. Non, visiblement, ça ne gêne pas de me donner la tour. Je la prends. Bon, ben, on va encore prendre un petit quelque chose. Pour la route, échec. Vous imaginez quand même les pions que je vais avoir? Je vais quand même sauver A7. J'ai de la chance parce que ces autres pièces ne peuvent pas venir attaquer ce pion. Parce que je serais vraiment embêté. Non, là, il faut que je sorte le cavalier en E7, que je ramène ma tour, et puis c'est terminé. C'est le seul problème que je dois résoudre, là. Et ce sera bon. Normalement, s'il n'y a pas d'erreur, de coup surprenant. Ah oui, peut-être roi D7, il a raison. Je vais ramener le roi pour défendre. Enfin, pour défendre. Pour jouer la finale. Maintenant, B5, B4, c'est une autoroute. Ouais. Malheureusement, je fais échec. Et je vais encore faire échec. Maintenant, je vais menacer mat.
Il me donne encore une pièce. Pourquoi il fait ça? Ça n'a pas de sens. Bon, à un moment, ça va couper parce qu'il va perdre. Bon, normalement, parce là, il menace cavalier D6. Est-ce vraiment ennuyeux? Je sais pas. J'ai le temps, j'ai 7 minutes. Tiens, je crois qu'un échec ici, ce serait pas mal. Je vais gagner ça, oui, je vais gagner des choses normalement. Parce que là, j'ai échec ici, s'il vient là. Aïe. Ah, mais il y avait fou, pas? Oh là! Quand je vous dis qu'il faut que je fasse attention là, parce que... je suis pas à l'abri d'une gaffe. Je suis en train de lâcher mon pion là. Ça y est, je commence à faire n'importe quoi. Il va quand même falloir qu'il se fasse pas, mais j'ai cru qu'il me faisait une fourchette. Et fais attention, hein, parce qu'il va venir faire échec avec la tour. Ah, c'est amusant ça. Mais attention, je me suis endormi. Bon, il n'a pas d'échec, ça c'est important. Enfin si, il va en avoir un en A6. Ah non, il n'y a pas d'échec en A6. Je dis des bêtises. Et je voulais échanger la tour, mais il y a le fou. Bon, je vais l'échanger comme ça. Donc il n'y a plus le cavalier. Finalement, j'ai réussi à chasser le cavalier. Voilà. Donc maintenant, ça devrait être plus facile. Tiens, le cavalier, il n'a pas de case. Tour, 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 cavalier. Bon, je ne gagne pas, mais... il y a le cavalier aussi. Tiens, il y a aussi le cavalier qui bloque là. Allez, on va continuer les échanges. Lui. Voilà, donc maintenant, pour les gars, ça va... je laisse mes pièces sur case blanche et il ne peut plus rien faire. Il peut me prendre un pion encore. Ce sera la dernière chose qui me prendra presque. Du moins, j'espère. Ah! Un mat forcé. Ça, c'est joli. Je vais mettre mon cavalier là, avec menace de mat ici. C'est même un zugzwang. Il n'a que des mauvais coups à jouer. Enfin, que des mauvais coups. Il peut jouer que son fou. Ouais, c'est pas un zugzwang pur. Parce qu'un zugzwang pur, c'est son coup qui le fait perdre. Mais après cavalier là, il a aucun coup. Le fou, toutes mes pièces sont sur case blanche. Il peut jouer le fou que sur les cases noires. Et ma menace, c'est cavalier échec sur cette case-là, sur F3. Et il peut pas bouger. Il peut pas bouger ni le roi ni le pion. Il peut jouer que des coups de fou. Il peut pas empêcher. C'est magnifique. Ah, ça console un peu des erreurs. Ça, c'est vraiment des beaux maths. Ça n'arrive pas souvent. On en profite. Très beau maths. Bon, j'espère que mon adversaire va être sportif et abandonné. Bon, sinon, je vais couper. Mais parce que il faut pas être mauvais joueur. Hein. Ah, pour une fois, j'ai 2 fois les noirs.
J'ai du mal avec ce genre de position. Je sais pas pourquoi il joue ça. Ça manque d'ambition pour les blancs. Et ça peut poser des problèmes. Ah, je vais me débarrasser de la menace. Mais non. Non, j'hésitais à prendre le fou, mais il me prend avec le cavalier avec échec. Bon voilà, les blancs n'ont rien obtenu. Je vais même prendre un peu d'espace. Manière de dire que c'est moi qui ai obtenu quelque chose. Puis après, je peux attaquer sur la colonne C. Ça donne envie d'attaquer sur le roc, mais bon, pas sûr que ça soit possible. Par contre, une belle attaque sur l'aile dame, à mon avis. Je vais quand même me donner la possibilité de faire un mat. Ah, il veut m'empêcher de faire... Moi, mon idée, c'était de faire dame C7, de toute manière. Mais bon, c'est vrai qu'il avait fou F4 de toute façon. Oh, on va faire dame C7, manière de gagner un temps. Bon, les blancs n'ont rien obtenu, j'ai au moins l'égalité. Ah, non, il va même pas jouer ça. Ah, que fais-je? Tiens, je vais peut-être tout simplement... Je me suis fait un pion faible, mais bon. Là, il me donne un pion. Et non, s'il prend... soit je reprenais, soit je prenais la tour. Je regarde parce qu'il y a... Il peut faire fou C2, mais bon, a priori, il n'y a plus assez de pièces. Ah, il veut récupérer le pion. Mince. Bon, maintenant, mon seul avantage, c'est... j'ai la tour sur la 7ème et les tours doublées. Et il va doubler aussi. Bon. Manière de menacer mat, on sait jamais. S'il ne le voit pas. Non, mais je peux aussi un peu m'installer. Bon, va falloir que je fasse une case de fuite pour mon roi. Là, dans ce genre de position, c'est toujours la question H6 ou G6. Alors, il peut jouer tour là aussi, hein, qui est un peu ennuyeux. Hein, ouais, c'est même... Remarque, je vais jouer dame F4 qui va menacer mat. Ouais, attention, hein, parce qu'il va devoir défendre F2. Et comme... Si je viens là, il doit défendre F2. Et s'il défend avec la dame, j'ai la menace ici. Parce que sa dame va être surchargée. Elle va devoir défendre ici et défendre ici. Donc il va être obligé de jouer tour F1. Retour à la maison. Tiens, d'ailleurs, pourquoi j'ai pas pris ce pion? Je pouvais le prendre. Parce que j'avais la menace tour B1. Ah là, je suis bête. Il n'a pas vu la menace tour B1. Ah oui. Là, j'ai un peu oublié de prendre le pion. Voilà, j'ai une petite combinaison, mais là, j'étais imprécis. Non, j'ai pas de combinaison, mais ma tour, elle peut pas faire échec, il y a la dame. Ouais, j'étais imprécis. Ah, c'est dommage. Je gâche les positions. Bon, maintenant, ça marche. Et après, est-ce que l'échec est dangereux? Non.
J'avais déjà fait dans une autre partie en live, mais c'est-à-dire qu'il voit pas trop les tactiques, hein. Enfin, certains adversaires, parce qu'il y en a qui les voient bien. Mais lui, par exemple, ça fait deux trois tactiques que je m'aperçois qu'il voit pas. Donc, bon. Mais non, pourquoi il donne la tour? Ah oui, il donne la tour pour m'empêcher de faire ça. Oui, mais je gagne le pion. Bon, bah, on va faire une... Ouais, mais finale de tour. Finale de tour avec un pion de plus, du même côté. Eh ben, va falloir montrer sa technique. Ah mince! Mince, j'ai pas vu ça. Bon, bah ça c'est nul. Je vais quand même garder la partie parce qu'il y a beaucoup de tactiques. Puis elle sera intéressante à l'analyse, je pense. Allez, je vais lui proposer nul. On va voir. Bon, nouvelle partie. J'espère une est indienne et je veux pas de système de langue. Paf ou F4. Ah, il hésite. Ah, une est indienne. Allez, faut prendre du plus. Bah, alors, c'est pas un système de langue, je sais pas. Ouais, il faudrait que je le regarde. Ça, je connais pas trop. Alors, ça, à mon avis, c'est pas théorique. Après, ça veut pas dire que c'est pas bon. Mais je vois pas trop ce qu'il veut faire. J'ai ça qui va être faible. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait C5 pour jouer cavalier B5? Ça n'a pas de sens. Là, j'ai une avance de développement. Bon, pas sûr, pas sûr, pas sûr que je puisse m'en servir, mais... Tiens, pourquoi j'irais pas menacer son cavalier? Je vais récupérer là, mais il va prendre ici. Ah. Il veut vraiment pas se développer, ce monsieur. Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends rien. Il m'a donné la qualité pour rien. Mon adversaire a abandonné. Bon, je sais pas, il a dû voir un fantôme. Allez, on en fait une autre. Une carocane. Ouais, bon, encore une grande ambition de la part de mon adversaire. Bon, voilà, hein, aucune difficulté à me développer. Et les blancs n'ont absolument rien obtenu de leur ouverture. C'est ce qui s'appelle. Enfin bon, ça peut être un moyen d'obtenir l'égalité, sortir de la théorie. Euh, pourquoi pas, allez. Mais être gentil. Je peux gagner un pion. Alors par contre, est-ce que c'est bon de le prendre? Eh bien, on va tester ça tout de suite. Ah, il y a celui-là, il y a celui-là. Oh, ça va être compliqué. Allez, on va le prendre. Bien. Son fou n'est-il pas enfermé? Ah non, et s'il vient là, il y a son cavalier. Si je peux avoir cette menace. Je peux aussi faire fou prend H2, mais cavalier G4, il y a dame prend, j'aurais gagné le fou.
Ce cavalier est un peu embêtant. Ah, finalement, j'ai peut-être fait... Ah, est-ce que je pourrais pas, tiens, accepter le doublement des pions pour attaquer sur le roc? J'attaque le fou. D'accord. J'allais jouer dame là pour attaquer le fou et menacer mat, mais il y a son cavalier qui me prend. Ouais, jouer la finale, ce serait peut-être pas très excitant. Bon, pour garder le fou au milieu. Pour garder le cavalier au milieu, pardon. Maintenant, pour avoir un pion passé. Et ces deux pièces là qui sont un peu tordues parce que... Et en fait, je peux pas les attaquer, je peux pas jouer la dame là, il y a le cavalier, je peux pas jouer la tour là, il y a le cavalier, il tient toutes les cases, je peux pas attaquer, c'est pas normal. Par contre, tour B4, tour B4, il va jouer tour C1. Ah oui, mais je vais gagner à 4. Attention à mon fou là. J'ai de l'activité hein, pour le pion. C'est très passif sa façon de jouer. C'est dommage que je puisse pas mettre un cavalier là. Ah, peut-être je pourrais le mettre là par contre. Par contre, oui, j'ai une tour en prise, j'ai un fou pas défendu. Ça fait beaucoup à mon goût. Ah non, ça c'est une erreur. Oh, une grosse erreur. Je peux pas le prendre parce que mon pion est cloué. Mais, j'ai dame D6 avec ma fameuse menace double. C'est son cavalier qui tenait tout. Je vais pouvoir en faire ma menace double. Et oui, puis en plus, maintenant que je protège ma dame, non seulement je menace son cavalier, je menace son fou et je menace mat. J'ai même une menace triple. Alors là, s'il s'en sort, ouais, il n'a pas vu le mat. Je ne vais pas analyser les deux premières parties où il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre là, on va voir qu'il y a quand même quelques petites choses très intéressantes. Bon là, je vais défiler parce que sur le début... Vous savez, maintenant, depuis que je joue à Caro-Kann, finalement, l'ordinateur il me donne souvent un léger avantage. Et c'est pas très dur à jouer. Bon, il y a des petites finesses hein, qu'au fur et à mesure je commence à comprendre. Mais franchement, je pense que c'est une bonne ouverture. Alors, tour C8, voilà. Souvent l'idée, ben, c'est quand... Parce que les blancs souvent ne jouent pas très violemment, quoi. Ils attendent. Et on peut attaquer sur la colonne C. Tandis que les blancs ont du mal à attaquer finalement. Quand ils... Bon, évidemment qu'un joueur qui va bien connaître la théorie ou l'ouverture va attaquer. Mais pour des joueurs qui connaissent pas trop, ce qui est la majorité des cas, eh bien, on peut obtenir l'avantage, je pense, assez facilement. Ça a l'air de rien, ça a l'air égal, mais on peut obtenir l'avantage. Allez, fou F4, donc il a joué fou F4, fou prend, cavalier prend, dame c'est bon, tout ça, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'erreurs, hein, c'est quand même bien joué. Fou A4, fou prend. Voilà, les noirs ont activé leurs pièces. Dame D6, c'est un bon coup. Et là, déjà, première erreur, eh bien, tout simplement, il faut prendre. Et il ne peut pas reprendre, parce que s'il reprend, il y a le mat. Et il est embêté. Enfin, il n'y a pas le mat, parce qu'il peut donner la dame, mais... bon, après, c'est gagné, c'est facilement gagné. Hein. Dame et un pion de plus contre tour, c'est pas très difficile. Donc déjà, après C4, il fallait que je prenne le pion. Et j'avais gagné le pion, tout simplement. À la place, j'ai fait dame F4, qui n'est pas catastrophique, mais c'est quand même dommage de rater un gain.
Et là, tour F1, et là, nouvelle erreur. G6, c'est trop passif. C'est vrai que je vais éviter de mettre du couloir, mais c'est trop passif. Il faut jouer tout de suite actif. Tour D2, Dame C3, et puis pareil, on prend le pion. Parce que s'il prend, il va avoir des problèmes. Là, on va jouer G6. Et par exemple, si je joue tour A4 pardon, je mélange encore les deux logiciels. Pour protéger ce pion, et bien là, on a une très jolie combinaison qui est tour B1. Et s'il ne peut pas prendre, parce que sinon on fait Dame prend F2 et Dame G2 mat. Je reviens en arrière. Donc, tour D2, Dame C3, pion prend, Dame prend, G6, tour A4, et là, tour B1, qui est une très belle combinaison. Et il est perdu. Parce que là, je menace tout simplement Dame prend F2. Et comment est-ce qu'il s'en sort? Il ne peut pas. Par exemple, s'il est CF3, pour empêcher la prise du pion, et ben, il y a Dame G3 qui force le mat. Très joli, hein, ça. Il ne peut pas prendre la tour. Allez, je reviens en arrière. Je reviens à tour, donc à tour F1. Ça revient. Il fallait jouer plus actif. Vous voyez, il faut toujours jouer actif. Donc j'avais joué G6 qui était un peu trop passif. Puis maintenant, je commence à... c'est plus la même partie, quoi. Hein. Alors maintenant, j'ai l'idée, mais c'était avant qu'il fallait l'avoir. Et il fallait prendre en C4 aussi. Et maintenant, il faut toujours faire tour B1. Tour B1, ça marche toujours. C'est hallucinant. Mais il faut en avoir l'idée, c'est ça. Parce que tour prend F2, c'est complètement faux. Après tour prend F2, tour B1, tour F1. Et la dame tient la tour. Ça ne marche pas. Voilà, donc l'ouverture m'a donné une belle position. C'est rare, hein, parce que d'habitude, je sors de position de l'ouverture avec des très mauvaises positions que j'arrive à trafiquer. Tandis que là, l'ouverture m'a donné une bonne position et j'ai pas joué assez actif. Bon, c'est dommage, mais franchement, c'est agréable à jouer. Si je ne me trompe pas, c'est la quatrième partie, puisque je suis un peu perdu dans les téléchargements, tout ça, des fois tout se mélange. Alors j'essaie de faire l'ordre, mais c'est pas très grave si c'est pas dans l'ordre. Donc après E5, hein, j'ai prévu de jouer comme variante C5. Donc C3, cavalier C6 pour attaquer sur D4, cavalier F3, fou G4, tout ça c'est normal, hein, ça tourne autour de D4, fou E2. Les Noirs veulent jouer une française sans mauvais fou. Et là la variante principale c'est fou prend F3. Mais bon, fou H5 est la deuxième variante, donc a priori c'est bien aussi. Dame B6, avec 2 points d'attaque, Dame B3. Et là, j'ai pas trouvé dans la théorie. Mais l'ordinateur est assez d'accord, enfin, c'est-à-dire qu'il donne l'égalité, quoi. Et moi, ça c'est un plan que j'ai l'habitude de jouer. Je le trouve très très bien, hein. Allez, pion prend, fou A3, pas tour, mais fou A3. Et là, évidemment, il fallait jouer tour AB1. Il ne fallait pas me laisser jouer fou B2. Ça, c'est sûr. Hein. Alors, fou A3, cavalier F1, ça, c'est pas terrible. Fou B2. Et une fois de plus... Je vais pêcher par manque d'activité. Pourtant, j'aime bien les coups actifs, mais je vois pas tout. C'est fou prend. Je sais pas, parce que pourtant, j'attaque la tour. Ouais, j'avais peut-être peur de m'enfermer le fou, je sais pas. Ou j'ai pas vu, tout simplement. Et là, fou prend F3. Pour éliminer le cavalier. Et ensuite, gagner ce pion. Fou prend F3 et fou prend. Bon, les blancs, évidemment, récupèrent un pion. Mais a priori, la position est saine, il y a 2 pions passés, ça c'est faible. Bon, il y a la tour sur la 7e, mais on a un pion de plus, 3 et 3, 6 contre 5. Ça c'est tout à fait bien pour les noirs. C'est ce que j'aurais dû jouer. Parce que après tour AB1 et tour prend A2, pourtant tour prend A2 c'est tentant. Mais il y a une petite combinaison. C'est fou prend C4.
En fait, les blancs libèrent la case pour la tour, pion prend, et tour E2. Eh, ça donne de l'activité aux blancs. Tour A3 pour aller ramasser le pion C3. Tour prend B2, on double évidemment. Tour prend C3. Et là, les blancs jouent cavalier H4, enfin l'ordinateur joue cavalier H4 avec l'idée de s'en prendre au fou, tout simplement. Hein, cavalier G3, et les blancs veulent s'en prendre au fou. Bon, tour D3, ça c'est une petite combinaison pour faire sortir le fou, avec tour D1 échec. Ouais, bon alors les blancs se laissent pas faire, parce qu'ils veulent pas que le fou sorte. Tour prend B1, tour prend B1. Fou G6, bah, ah oui, après avoir joué cavalier H4 pour éliminer ce fou, évidemment, si il le laisse sortir, stratégiquement, c'est pas terrible. Hein. Et maintenant, cavalier E4 avec l'idée cavalier D6. Et là, c'est évident que les blancs ont autrement du jeu, quoi. Hein. Mettre un cavalier en D6, c'est très fort. La tour qui est bien placée. Ouais, là, les blancs auraient eu une bonne partie. Voilà, il n'y a pas des tonnes et des tonnes d'analyse, mais il y a eu des choses très intéressantes dans les deux parties. Et merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties.